Et c'est le chanteur Tété qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Alors, on vous connaît évidemment pour le tube À la faveur de l'automne qui était sorti en 2003, entre autres, bien sûr. Et on vous retrouve 20 ans plus tard avec un nouvel album qui s'appelle À la faveur des rencontres. Un album de ballades sur lequel vous avez convié plein d'artistes. Exactement, un album anniversaire où j'ai eu envie de convier tous les copains croisés sur la route depuis 20 ans. Jérémy Frérot, Féfé, Ben Mazué, Imani, Irma, Flavia Coelho, Clou. Il y a une quinzaine d'invités qui m'ont fait l'amitié de m'accompagner sur ce cadeau que je me suis fait finalement parce que ce sont des artistes qui jalonnent un peu mon parcours. C'est ça, vous vous êtes fait un cadeau. En fait, vous avez choisi comment tous ces artistes? C'est que des copains, que des gens avec qui vous aviez une affinité? C'est des copains, comme je dis toujours, on est dans un métier où on croise beaucoup les gens, on les rencontre peu. Et il y a des gens qu'on croise plus que d'autres, et je crois que c'est à partir du moment où on arrive à parler d'autres choses que de musique, d'enfants, de nos passions communes, où on se rend compte qu'on a beaucoup de liens, et on se dit, est-ce qu'on n'irait pas concrétiser ça en studio? Alors, très beau cadeau que vous vous faites, mais que vous faites aussi évidemment à vos fans. On va regarder un extrait, justement. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. La même ritournelle dedans me vanne, bas comme mon premier clair de l'aube. Belle comme mon premier clair de l'aube. Quelque part où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Alors, plein d'artistes. Thomas Dutronc, notamment, qu'on a aperçu. Lui, ça vous avez une rencontre, une relation particulière, si c'est quelqu'un qui compte pour vous? C'est magique, en fait. Thomas, c'est quelqu'un que je croise régulièrement depuis 10-15 ans. Et j'ai eu la chance d'être invité à l'anniversaire de son papa, une émission qui se tournait en Corse. Ouais. Et puis, ce que j'ai pas assez dit, c'est que Thomas est un guitariste Incroyable. immensément talentueux. Et donc voilà, on a commencé un petit peu à échanger par rapport à ça. Et on s'est dit, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis, il m'a fait l'immense amitié d'accepter d'être là. Ouais, et puis regardez, il vous fait des compliments en plus assez sympas. On avait parlé de toi avec mon père, on avait adoré ce que tu avais fait, et mon père était fan, et putain, il chante super bien ce mec-là. Je peux te dire, pour que mon père dise un compliment d'un mec qui chante bien ce mec-là, ça c'est rare. Hein. Même Jacques Dutronc vous aime alors. Je suis hyper touché, j'ai des petits frissons rien que d'entendre ça, parce que c'est déjà long dans ma vie, ces hommes-là. Ouais. Il y a une élégance à la française, il y a une espèce de recul, comme ça, il y a une poésie. Et puis c'est vrai que je suis très touché quand je les vois ensemble. Ils ont fait leur dernière scène pour cette tournée avant-hier. C'est ça, cette semaine. Et ce qui me touche d'autant plus, c'est que la chanson Ritournelle, qu'on reprend ensemble avec Thomas, parle de ce rapport père-fils. Et moi, j'ai perdu mon papa cette année. Et c'est vrai que c'est une petite, un petit clin d'œil, un petit bisou. Justement, qu'est-ce que vous voulez raconter, vous, dans votre musique? C'est quoi les histoires que vous voulez nous raconter? Je crois des histoires du quotidien, des histoires, des fois c'est des petits riens qui nous rendent heureux, c'est des petits riens qui nous touchent. Et je réfléchissais pas plus tard qu'hier soir à la notion d'un chanteur populaire. Qu'est-ce que c'est? Et moi je sais que quand je suis malheureux à en pleurer, je vais écouter Liam Gallagher. Quand je suis très heureux, je vais écouter tel et tel chanteur. Et je crois que les chanteurs qui font partie de votre vie, ce sont des chanteurs avec qui vous avez envie de partager ces moments-là. Il y a presque une intimité. Il y a une intimité. Il y a une intimité, je crois que ce sont les gens qui vous révèlent à vous-même, en tout cas la chanson, parce qu'une chanson qui n'est pas écoutée, entre guillemets, n'existe que dans la tête de son auteur, ce qui est très bien aussi. Mais je crois qu'à partir du moment où les gens vous acceptent dans leur vie, vous savez, ce fameux moment, le barbecue en été, où il y a de place pour personne d'autre que les enfants et votre conjoint, votre conjointe, il y a la petite barre Bluetooth qui est là. Et là, on met le chanteur qui met tout le monde d'accord. Et Dieu sait que cette place, elle est très précieuse. Bon, effectivement, on évoquait à la faveur de l'automne. Ça, c'est un tube qui vous a marqué, qui nous a tous marqué, dont on se souvient effectivement tous. On va écouter, regarder quelques images, parce que on se souvient aussi, là, c'est le clip qui a été tourné. C'est né d'un chagrin d'amour, parce que vous parlez des bonnes et des mauvaises nouvelles. Bien sûr. Et à partir d'un chagrin d'amour, là, vous avez fait ça. Absolument. Début 2000, je découvre le Canada. J'y tourne un clip. Je tombe amoureuse d'une jeune femme qui travaillait sur le plateau. Ouais. Très vite, l'histoire tourne court. Et à partir de là, moi, je commence à faire des allers-retours à Montréal pour essayer
de rattraper la chose, comme on dit. Donc je n'ai jamais réussi à rattraper la chose. En revanche, je suis tombé amoureux du pays. Vous avez fait un tube, c'est pas mal. Bah, si vous voulez, tout ça s'est fait sur fond d'automne. Et c'est vrai que c'est une histoire qui s'est terminée, mais j'en suis revenu avec une jolie chanson. Elle vous a fait un beau cadeau finalement. Elle m'a fait un très beau cadeau. Exactement. C'est pas mal. Vous évoquiez votre papa, vous êtes né à Dakar, mais très vite, à l'âge de 2 ans, vous êtes venu habiter en France. Est-ce que le Sénégal, ça fait quand même partie de votre identité, ou est-ce que finalement, vous n'y avez pas assez vécu? Je crois que j'y ai pas assez vécu. Alors, on sait toujours d'où on vient, mais ce sont les réflexes qui vous disent qui vous êtes. Et mon papa, j'ai rencontré la première fois, j'avais 7 ans. Et je le vois avec mon fils. À 5 ans, un enfant est une petite personne. Et moi, j'ai été élevé par ma maman, qui est antillaise, née à Bordeaux. Donc, toute la famille a vécu à Bordeaux pendant 50 ans. Et c'est vrai que tous mes réflexes, mon idée de la politesse, mon idée de la bienveillance, mon idée de l'élégance, mon idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, je la dois à la famille de ma mère, et qui sont d'ailleurs des lecteurs assidus. Et puis ma mère est une fan de jazz, et je crois que si j'avais pas été élevé dans ce berceau, je n'aurais jamais fait de musique. Merci Tété. À la faveur des rencontres, c'est votre album. Vous restez avec nous. On se retrouve en direct dans quelques minutes dans Télématin. À tout de suite.